bienvenue, vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Modeste et Mustapha sont deux amis qui avaient une ambition, celle de percer dans le domaine de l'audiovisuel. Ils vont avoir une occasion en or, produire un court-métrage pour un client. Et ce client mettra même à leur disposition le matériel nécessaire au tournage. Malheureusement, ce qui était censé être une belle expérience va virer au cauchemar. Le matériel disparaît et Modeste accuse son ami Mustapha. Et la famille de ce dernier est contrainte de tout payer pour rembourser ce qui a disparu. Et pour cette raison, Mustapha interrompt les cours. Et c'est une situation qui l'a profondément blessé. Nos deux amis n'ont pas retrouvé leur union depuis cette histoire. Et ce soir, ils sont avec nous. Nous allons tenter de créer un moment de réconciliation, on l'espère, parce qu'ils devront d'abord passer par la confrontation, vous le savez, et ce sera après leurs différentes explications. Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, c'est... Nous avons pris l'habitude de nous retrouver tous les soirs de la semaine à partir de 19h30 pour parler de problèmes qui vous concernent. Ce soir, Mustapha et Modeste sont à l'honneur, mais la prochaine fois, j'aimerais bien vous recevoir, pourquoi pas. Alors, peu importe le conflit qui vous oppose à qui que ce soit, voici la plateforme que nous vous proposons pour tenter de créer la réconciliation autour de vous. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Samassi Mustapha. Bonsoir Mustapha. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. D'accord. Moi, je suis contente de t'avoir ce soir et je suis encore plus heureuse parce que tu ne seras pas seule. Ton ami, Monsieur Bettignon Modeste, notre deuxième invité, va nous rejoindre maintenant. Bettignon Modeste. Bonsoir Modeste. Ça va? Ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Quand on vient ici, c'est que c'est Djinzin. Mais on vient pour arranger aussi. Hein? Donc, je vais m'entretenir d'abord avec Mustapha et puis je vais revenir vers toi pour prendre ta version des faits. Mustapha, je le disais, je commence l'entretien avec toi. Dans quelles conditions, tous les deux, vous avez été approchés pour le projet en question? Ok. Genre, ça date de octobre 2024. Voilà. C'est-à-dire que moi et lui, nous, on fait les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Facebook, TikTok, Instagram. Voilà. Et c'est dans ça, il y a un monsieur qui m'a contacté une fois. Et il m'a dit que non, il voit nos vidéos, que non, vraiment, Jean, lui, il a un projet de court-métrage, que non, il aimerait qu'on fasse ce projet-là pour lui. Voilà. Et c'est dans ça que moi, j'ai fait signe à mon frère, Jean, je lui ai expliqué, et le monsieur en question, tout ce qui était comme chose, là, il a envoyé quoi? Les matériels, caméra, trépied, micro, tout ce qui en avait besoin pour faire le tournage. Donc, on peut dire quelques semaines après, voilà, genre, on faisait le tournage. On faisait le tournage, voilà. C'est-à-dire que les matériels en question, là, genre, souvent, lui, il garde, et genre, souvent aussi, moi aussi, je garde aussi. Genre, si les matériels ne sont pas chez moi, c'est ça que c'est chez lui. Moi, je l'ai appelé une fois, je lui ai dit, ah, que bon, le gars en question là, le gars dit qu'actuellement qu'il a besoin de ces choses. Lui m'a répondu que non, que c'est lui. C'est ça, moi, il dit, hi. On a fait une semaine de pause. Une semaine de pause. Donc, c'est pendant une semaine de pause là que le monsieur en question, il m'a appelé pour me dire qu'actuellement, il a besoin de caméras pour faire aussi un autre projet. Donc, c'est dans ça que c'est comme ça que moi, j'ai fait signe à mon ami en question. Ah, c'est comment? Lui, il m'a répondu que non, c'est pas chez lui. Ah, pourtant, le monsieur en question, lui me mettait la pression que c'est comment, et ses caméras, ces choses, ses micros. Donc, lui, il dit que non, il n'a pas pris. Donc, moi, j'essaie d'arranger la situation avec le monsieur en question. Lui, il passe derrière moi pour aller dire au monsieur que non, c'est moi qui ai vendu les choses là.
Et comment tu réagis quand tu apprends ce qu'il a fait? Euh, je l'ai appelé. Quand, quand je l'ai appelé, il a nié. Il a nié. Il a nié. Dans monsieur m'a fait quelque chose. Ça veut dire que les messages qu'il a échangés, les choses, le monsieur sur WhatsApp, là. Le monsieur m'a montré ça. Merci Mustapha de nous avoir donné ta version. Modeste, tu l'as écouté, hein? Oui, Pourquoi tu oui. l'as accusé directement d'avoir été responsable de la perte du matériel? Je ne l'ai pas accusé directement, hein. On était en tournage. Après le tournage, on a fini vers les 2 heures comme ça. Donc, j'ai pris un taxi. Et puis, normalement, c'est lui qui s'occupe des appareils. Quand il dit souvent, c'est moi, je garde là. Moi, je ne garde pas d'appareil. Quand on a eu le contrat, c'est lui qui m'a approché pour m'a parlé. Donc, je lui ai dit que non, tu t'occupes des appareils, moi, je vais m'occuper des acteurs. Donc, on est parti au plateau, il y avait 30 personnes. Chacun doit rentrer. Donc, lui, il était là avec d'autres acteurs. Maintenant, moi, je voulais rentrer. Moi, je suis rentré avec 4 filles. Donc, on mettait les appareils dans un sac. Donc, il y avait 2 sacs noirs. Et la fille, après, l'a chargé. Donc, moi, ce sont mes affaires, j'ai pris. Arrivé à la maison, on a constaté qu'il y a un sac qui manquait. Donc, c'est le lendemain, le gars nous a appelé parce qu'on avait mis une pause sur les vidéos. Donc, quand il nous a appelé, qu'on est rentré, il m'a dit non, où sont ces appareils? Moi, j'ai dit, les appareils sont avec Mustapha. Donc, après, maintenant, là, il y avait une fille avec qui j'étais, elle dit non, on n'a pas pris les appareils. Mustapha n'a pas pris les appareils. Mais c'est toi-même tu as pris et puis tu es monté avec ça. Non, mais non, je ne suis pas monté avec, mais moi, ce sont mes affaires que j'ai pris. Or, moi, j'ai déjà dit au monsieur que les appareils sont surtout avec Mustapha. Maintenant, quand moi j'ai expliqué tout ça au monsieur, lui n'a rien voulu comprendre. Il dit non, moi, il a accusé de vendre les appareils. Or, moi, je ne savais pas que les appareils n'étaient pas avec lui au début. Donc, je ne causais pas la première accusation. Normalement, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, moi j'étais fatigué, j'ai pris mon sac et puis je suis monté. Donc, on a oublié le sac dans le taxi. C'est une semaine après, quand on avait la pression, moi, j'avais déjà dit au monsieur que c'est lui qui avait ça. Donc, c'est la fille même qui a... Quand le monsieur mettait la pression à Mustapha, la fille m'a dit, de pas dire la vérité au monsieur. Moi, je lui ai dit non que... Bon, il y avait un peu la pression. Le gars aussi, il nous avait parlé à faire de la YouTube et puis je devais partir en stage. Donc, c'était... Lui, il ne voulait pas, mais il ne voulait rien comprendre. Il m'a dit non que moi, il a dit au monsieur. Donc, le monsieur a dit, comme c'est Mustapha, il l'a contacté. Et puis, c'est Mustapha, il a remis ses appareils. Donc, il a convoqué directement Mustapha en justice, lui avec sa famille. Maintenant, moi, je n'avais plus de ses nouvelles. Et il a dit à tout le monde que c'est moi, je l'ai accusé de la vente de matériel. Je reconnais que sans même regarder, j'ai dit que les Alors, appareils... est-ce que tu as su après que ses parents étaient obligés de rembourser? Oui, oui, Et à ce moment-là, tu savais que ce n'était pas de sa faute. oui, oui. Et malgré ça, tu n'as pas réagi. Non. D'accord. Ce soir, vous êtes là. Vous allez devoir vous parler à travers la confrontation. On espère que vous allez réussir à vous entendre. Chers téléspectateurs, ce soir, on aura affaire à 2 amis qui se sont séparés à cause d'une accusation. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Nous comptons sur notre public. On va revenir pour assister à cette confrontation. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la confrontation. Modeste et Mustapha vont devoir se parler. Chacun de vous a écouté la version de l'autre. Qu'est-ce que vous avez à vous dire en face, maintenant que vous êtes l'un en face de l'autre? Moi, j'ai ce que j'aimerais dire. J'ai ce qu'il a dit là-bas. Là. Pourquoi tu mens comme ça même? Hein? Faut dire la vérité. Tu parles de quelle vérité? C'est pas comme s'il t'avait accusé. Normalement, c'est toi qui t'occupes des appareils. Le jour là, les matériels là devaient rester avec toi. Ou bien. Hein? Attends. Depuis quand on regarde le matériel? On faisait double vacation ou bien. Ou bien. C'est-à-dire que, si je regarde lundi, toi, tu regardes mardi.
Jassim me regarde crédits. Toi, tu gardes quand? Ou bien? Hein? Modeste, tu donnes l'impression d'être en train de réfléchir. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ou bien des souvenirs sont encore flous dans ton esprit? Il ment. Il ment. Ah, Il ment. faut lui dire ça. Mon gars, tu mens. Tout ce que tu étais... C'est Yann. Hey Dieu. Ça dit que non. J'entends que ça me fait mal, non. Ça dit que non. Je pourrais penser tout ça dit que de toutes les personnes, mais sauf toi. Sauf toi. C'est vrai, tu peux dire tout ce que tu veux. J'ai commis une erreur. Au fait, je ne savais pas que c'est moi que j'avais pris. Hein. Si au moins j'étais au courant déjà que j'avais le sac, j'aurais dû lui dire la vérité. Mais lorsque je lui ai parlé, non, le sac se trouve avec Mustapha. Lui m'a plus, il a accroché et puis t'a appelé. Il dit non, ton numéro passait pas. Donc c'est le lendemain qu'il t'a appelé. Quand tu m'as dit, moi, il t'a dit, je n'ai pas les appareils. Mais pendant ce temps-là, moi, je ne savais pas que j'avais ça. Écoute. Le monsieur m'a appelé. Il m'a dit que toi, Jean, il m'a dit que Jean te envoie un message vocal. Que non, Jean, c'est moi qui ai vendu les choses là. Tu as dit ça? Il a dit ça. Tu confirmes? Il a dit ça, il sait. Modeste. Non, au fait, Mustapha, attends. Si le monsieur, toi, t'as dit ça, au moins, tu pourrais dire m'appeler pour me dire ça. Alors finalement, le projet pour lequel vous aviez reçu les appareils, il a pu se faire ou pas? Non. n'a pas pu se faire. Le projet a été le monsieur nous a poursuivis. Donc, on a remboursé. Tu as Quand ça- remboursé aussi? Ouais. Non, Attends. Faut pas dire qu'on a remboursé. Il faut dire, moi, j'ai remboursé. mais qu'est-ce que toi tu en Mes sais? parents ont remboursé 800 000 Qu'est-ce que toi tu en sais? qu'on a remboursé, menteur quoi. Hein. Non, mais qu'est-ce que toi tu en sais? Tu as remboursé quelque chose au monsieur aussi? Son budget de tournage, là, il a remboursé. Est-ce que toi tu connais ça? Toi, lui, il a payé que les appareils. Le monsieur nous donne, j'ai ensuite le budget de tournage. Il a dit on va le rembourser vu que le film n'est pas là qu'il part. Uh-huh. C'est un budget. C'est un pour quand on donne un projet, on donne le budget. Il vous Bah- a remis combien? Il nous a dit 200 et quelques. 200 000. Ouais, Donc, pour le premier épisode, vous avez reçu 200 000 francs. Et quand le matériel a été égaré, toi, tes parents ont remboursé 800 800 000. 000, exactement. D'accord. maintenant, quand il dit que non, j'ai remboursé, moi, moi ce qui m'a fait le plus mal, c'est que lorsque tu as arrêté le coup. Pareil, c'est pas toi qui as remboursé les appareils là. Tu sais c'est quoi il a vendu et puis il y a le monsieur qui quand il t'a coincé, moi, en ce moment, j'étais en stage. Tu as vendu quoi? J'avais déjà une caméra qui était à 100 vidéos. Donc j'ai vendu et puis le monsieur aussi il voulait me mettre les pieds. Mais Mustapha, pourquoi tu ne crois pas Modeste? Tu insistes pour dire qu'il était menteur. Il avait l'habitude de faire ça avant. Au fait, Jean, c'est sa copine Faut avec lui qui il était dire, là. dis-lui que c'est ça. Voilà, dis-lui. Chose là, elle s'appelle comment même? Aïcha, voilà, Aïcha. Jean, c'est elle qui me dit que non, que c'est toi qui as vendu les choses là. T'as vu? Micro, trépied, elle est caméra là. Aïcha. Elle t'a dit que moi j'ai vendu les appareils Oui. pour rembourser la moitié des biens des appareils du monsieur. Et puis ce ne sont pas ces appareils. Toi tu prends ces appareils, on peut vendre n'importe comment. Non. Toi tu vas les payer 800 000. Tout le kit de tournage là, toi tu payes, même micro, même là, il y a les caméras qui coûtent 3 millions. Toi tu penses que le kit complet de tournage, il va te donner ça à 800 000. S'il a payé 800 000, il a laissé la faire là. C'est parce que j'ai remboursé la moitié de l'argent des appareils. Mais moi j'étais en stage. T'avais quoi? J'étais en stage. Non, faut. Et puis même à ton frère m'a appelé pour me menacer. Faut répondre. T'as fait quoi? La moitié. La moitié de quoi? Ta petite amie a dit à ton meilleur ami que tu as vendu le Oui, matériel. Effectivement, Alors c'est que ça. toi, tu dis que tu ne savais même pas que tu avais le matériel. Non, mais Pourquoi est-ce qu'elle est allée lui dire que tu as vendu le matériel? ce sont moi mes matériels que j'ai vendus. Tu as vendu ça à quel moment? J'ai vendu. Lorsque il a dit non, il va nous envoyer une convocation. Donc, en ce moment, moi, il n'était pas bien. Il était parti à Dabou en stage à l'hôpital. Donc, le monsieur a commencé à le poursuivre. Au moins, il connaît très bien la situation de Moustapha. C'est-à-dire que même il ne pourrait pas rembourser la caméra. Donc, et puis c'est elle qui m'a informé que l'affaire partait en justice. Moi, elle m'a vu vendre les appareils. Mais ce ne sont pas les appareils du monsieur. Attends. Le jour où on voyait chose là, à
Mairie, là. Merci beaucoup. Pourquoi tu n'as pas venu là-bas? Mustapha, on M'avait m'avait... pas appelé, non? Hein? Attends. Pourquoi tu veux pas... Pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre? Moi, je te dis, j'étais en stage. J'ai demandé permission pendant que c'était là. J'ai demandé permission. Pourquoi elle a su que moi, je vendais déjà des appareils? Vous deux, vous travaillez ensemble. On dit le matériel est perdu, on t'envoie une convocation, la police vient te prendre. Ton réflexe tout de suite, tu n'as pas pensé à appeler Modeste pour dire « Ah, la police est venue me prendre, mais c'est ta maman qui l'a appelé. » C'est ce que je veux comprendre. Non, oui, c'est ça, j'ai dit là. Moi, j'étais sur le point de l'appeler. Maintenant, maman m'a dit que de laisser qu'elle-même. Parce que si moi, je suis avec lui là, peut-être, Jean-Louis va te dire que peut-être, je sais pas, il va passer autre chose. Vous n'allez pas vous entendre Voilà. forcément. Donc, maman m'a dit que, comme elle le connaît là, Mhm. que non, de laisser. Donc, c'est ça que maman l'a appelé. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui par rapport à cette situation? Oh, moi, parfaitement, j'ai des regrets parce que la seule chose que j'ai compris, une petite erreur peut nuire à toute une vie. Sans même... Si j'avais regardé d'abord, si j'avais été vigilant, je n'allais pas l'accuser. Mais lorsque moi, je ne l'ai pas dit au monsieur que non, c'est lui. Mais là que j'ai posé là, ça fait que non, ça a mis un cadre dans son avenir. Il ne peut plus répondre les coups, puis sa famille a décidé de ne plus payer les coups. Son oncle même qui l'aidait, il a décidé de tout abandonner. Donc ça fait que je regrette vraiment. Je regrette amèrement mon acte que j'ai posé. Et de l'homme, je n'arrive même plus à le regarder en face. D'accord. Est-ce que l'acte là, tu peux lui expliquer ça à nouveau? Parce que tu as dit que tu savais après que c'était toi qui avais pris, mais que ça s'était perdu. C'est ça, dans le taxi. Oui, oui. Donc, il faut le regarder, puis tu vas lui dire pourquoi tu as fait ça. Peut-être que ça va le calmer. Mustapha, lorsque les appareils ont disparu, moi, je ne savais pas que c'était avec moi. Mais lorsque j'ai su que non, c'est moi qui j'ai fait perdre les appareils, j'ai essayé même de t'en parler. Mais tu ne voulais même plus entendre parler de moi. Et puis, le monsieur aussi, il voulait... Ce que toi, tu as dit, ce que moi, j'ai dit, lui, il dit, c'est nous deux, on a vendu ces appareils. Maintenant, toi, tu me dis non, que moi, il a envoyé message, tout ça là. Ce sont des gens, c'est mon erreur que je regrette actuellement parce que j'aurais dû vérifier d'abord avant même de t'accuser. Donc, c'est seulement dit, ça me touche, mais penser que moi, je peux te faire ça, depuis combien de temps nous sommes ensemble là, ça me fait mal vraiment. D'accord. Mustapha, est-ce que tu as des regrets? Adresse-toi directement à Modeste. Bon, j'ai pas de regret, il n'y a pas de regret. Moi, le seul souci que j'ai, les 800 000 que mes parents ont payé là. Voilà. J'ai ça, j'ai vu. Ah, il n'a qu'à rembourser. Voilà, n'a rempli ça. Modeste, tu dis que tu n'as pas la conscience tranquille depuis ce qui s'est passé. Oui, oui. Lui aussi, il dit qu'il veut les 800 000. Tu as Voilà. ça? En tout cas, si 800 000 là, j'espère pas donner ça en même temps, c'est fini. Mon cœur sera glacé en même temps. Non, s'il ne donne pas, ton cœur ne sera pas Voilà, glacé. ça va glacé. Alors, Mustapha Modeste, merci d'être passé sur notre plateau. Je suis d'accord que cette situation ait créé beaucoup de désagréments entre vous. Et ce n'est pas facile quand on collabore entre amis. On peut avoir un peu de négligence. On se dit, c'est mon ami, il n'y a pas de problème. Tu comptais sur lui pour sa vigilance et lui aussi, il a compté sur toi pour ta vigilance. Malheureusement, les choses se sont mal passées. Modeste, je suis d'accord qu'on ne peut pas assumer facilement une phrase qu'on a déjà dite qui n'a rien à voir avec la réalité. Et surtout quand on parle de plainte, de convocation, ça fait peur. Certainement, tu t'es dit, si je vais avouer, tout va se retourner contre moi. Mais en n'avouant pas, ça s'est retourné contre ton ami. Tu aurais dû t'associer à Mustapha et puis lui dire clairement, « Ah, frère, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est moi qui suis sorti avec le sac. Si on est deux, peut-être qu'on sera plus fort. Au lieu que tes parents payent 800 000, on va essayer de voir comment on partage les charges. Et peut-être que lui, il aurait pu avoir un peu de sous derrière pour continuer ses études. Pendant que lui, il a arrêté l'école, toi, tu étais en stage. Aujourd'hui, tu travailles, ça va? Ouais, non, il termine cette année. Cette année. Mais je veux dire que ta vie a évolué et lui, sa vie s'est arrêtée. Donc, c'est tout ça qui fait mal à Mustapha. Mustapha,
tes parents t'ont dit des choses. Et moi, je suis d'accord avec toi que quand on vit ce genre d'épreuve, on a besoin de sentir la présence de son ami, de son frère. Peut-être que même s'il était venu rester avec toi au commissariat, tu allais te sentir accompagné, soulagé, parce que ça restait une accusation et tu ne te reconnaissais pas dedans. Le fait qu'il soit resté à Dabou, ça t'a fait mal. Et puis on l'a appelé, on t'a dit qu'il dit que c'est ton problème, il faut gérer ton ramba seul. Tout ça t'a fait mal. Mais tu sais que quand deux personnes parlent et puis il y a une troisième personne au milieu, des fois ce qu'on dit là, ça change. Lui, il dit, il n'a jamais dit ça. Hein? Toi aussi, tu veux les 800 000 d'abord pour que ton cœur soit glacé. Les 800 000 aussi, il est encore en stage, il n'a pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Il va prendre ça où pour te donner? Est-ce que votre amitié, là, c'est pas plus important que tout ça? Étant donné que vous avez réussi à surmonter le problème, aujourd'hui, tu es en liberté, lui aussi. La preuve, tu es habillé comme ça, comme un gars choco frais. Et je sais que quand tu vas passer à la télévision, ça pourra t'ouvrir d'autres portes. Parce que tu ne vas pas à l'école, c'est vrai. Mais tu pourrais, comme toi-même tu l'as dit, tu es un bon acteur, tu pourrais peut-être avoir un rôle dans le cinéma. Hein? Tous les deux, vous allez devoir prendre une décision. Nous allons revenir dans un court instant pour savoir ce que vous choisissez de faire ce soir. À tout de suite. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment de cette émission. Mustapha et Modeste se sont parlé et maintenant, vous devez prendre une décision. Mustapha, tu disais dans la confrontation que ta réconciliation avec Modeste se ferait sous condition, les 800 000 ou rien. Tu maintiens toujours ça ou c'est parce que tu étais fâché? Il y a ce qui me dit les 800 000 là. Il y a diminué un Tu peu, as quoi. diminué un peu. Ah. Mais tu veux faire quoi avec ça? Moi, il y a Tu as besoin de tes ça. projets Voilà, les que projets. tu veux réaliser, donc tu as besoin ça. d'argent. D'accord. Il dit qu'il a arrêté d'aller à l'école à cause de l'erreur que tu as faite. Moi, j'ai vraiment envie que tu sois soulagé aujourd'hui, d'accord? Donc, tous les deux, vous allez prendre encore un petit instant pour réfléchir. La condition ce soir, ce serait soit une réconciliation, ça veut dire que vous laissez tout tomber, vous repartez ensemble, et comme il a dit qu'il va diminuer un peu l'argent, peut-être un peu, il va laisser tomber, on ne sait pas. Mais si vous n'êtes pas d'accord pour vous réconcilier, chacun de vous va repartir par le couloir qu'il a laissé venir sur notre plateau. Qu'est-ce que nos deux amis feront ce soir? Modeste, aujourd'hui, tu as besoin de te libérer. Mustapha aussi a besoin de son argent. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui pour après l'aider dans ses projets, par exemple, parce qu'il a arrêté d'aller à l'école et que toi, tu vas bientôt travailler? Ou est-ce que tu préfères rester loin de lui, ne pas l'aider et puis évoluer seul dans ton coin? Quelle décision tu prends ce soir? Réconciliation ou pas? Bon, moi, je préfère me réconcilier avec lui parce que je ne veux pas perdre mon ami. D'accord. Mustapha, Modeste dit qu'il ne peut pas te perdre. Enfin, il ne veut pas te perdre. Et toi aussi, tu dis que tu as besoin d'un peu d'argent. Mais l'argent, il n'a pas ça sur lui en ce moment-là. Tu décides quoi? Est-ce que tu acceptes la réconciliation pour que vous repreniez votre amitié et que plus tard, vous voyez comment faire pour que toi, tes projets continuent? Ou est-ce que tu refuses parce qu'il n'est pas capable de te rembourser maintenant? Bon, j'accepte la réconciliation. Après, je tiens aussi à souligner aussi que lui aussi l'acteur, quoi. Il fait aussi les vidéos aussi. Voilà. Et quand je travaille avec lui là, c'est-à-dire que quand il envoie idée, moi j'envoie idée là, ça va bien ensemble. Donc j'aimerais qu'on se réconcilie. D'accord. Voilà. Après. Vous allez vous faire une accolade pour marquer votre réconciliation. Modeste. Ah ouais, je m'apprêtais à dire, mais tu souris même, alors que c'était les larmes qui voulaient sortir. Et puis comme on dit, garçon, pleure pas, tu as calé ça, c'est bien. Allez-y derrière comme ça. Passez ensemble ici. Public, on va les raccompagner par des ovations. Vous l'aurez compris, certaines amitiés sont fortes. Et peu importe la difficulté, des fois, on réussit à se mettre au-dessus. C'est vrai que Mustapha, il a perdu une année scolaire, il a même perdu toutes les ambitions qu'il pouvait avoir par rapport aux études, mais il a laissé tomber.
Il ne réclame pas d'argent. Il dit que les idées de Modeste et ses idées ensemble, ça crée quelque chose de spécial. Et pour ça, il laisse tomber. On va dire donc bravo à Mustapha. Et pour la suite, vous qui avez suivi cette émission, comprenez que des fois, il est mieux d'avoir une petite honte que d'avoir une grande honte. Hein? Si ce jour-là, Modeste, en se rendant compte qu'il était responsable, il était venu vers son ami et qu'ensemble, ils avaient trouvé une solution, peut-être que ce soir, il ne serait pas ici. Mais en même temps, ça fait une expérience de plus. Et vous qui avez un problème chez vous, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre plateau. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Lorsque j'ai su que c'était pas lui, et puis il y avait déjà la police derrière lui, tout ça. Donc c'est histoire de justice. Donc il y a eu un peu peur. Cette épreuve, je l'ai très mal vécu. Si je partais et puis je disais la vérité, j'allais subir le même sort aussi. Donc sans même réfléchir, j'ai essayé de me... J'en ai fui le problème au lieu d'affronter. Avec les gens qu'on a eu à faire, voilà, il s'est excusé aussi là. Vraiment, je suis maintenant soulagé, quoi. Je compte éviter toute malentendu entre nous et ne plus jamais vivre cette situation encore.